Lorsqu'un pinceau sous les doigts d'un grand peintre traîne élégamment ses pas de danse sur la surface des couleurs pour accoucher sa merveille sur une toile, on voit alors l'arrivée prochaine d'une œuvre d'art. D'un nouveau tableau au monde de la peinture qui continue à épater le monde. Depuis les temps anciens, la peinture, l'un des plus beaux arts, a toujours marqué l'histoire de l'humanité. Et l'histoire de l'humanité a toujours été marquée par le passage de nombreux génies dans le domaine. Parmi eux sont à signaler des noms tels que Pablo Picasso, Michelangelo, John Singer Sargent et Dieudonne Sédor. En 1944, quelque chose d'extraordinaire allait se produire dans le domaine de l'esthétique. Un peintre extraordinaire dont les œuvres transcendent le temps, les générations et les cultures s'est débarrassé de ses pinceaux, toiles et autres pour accoucher un 15 septembre à Maïsade par le biais de Sylvie et d'Exantus, lui, un chef-d'œuvre absolu même aux yeux les plus exigeants. C'était l'arrivée d'une rose sphérique dans cette commune du plateau central et Clotilde, lui, était son nom. Donc cette rêveuse beauté fut introduite sur la terre kiskayenne durant l'administration du président Louis-Élie Lescaut. La rose maïsadienne bénéficiera de ses parents le soleil de la bonne éducation et l'eau de la connaissance salvatrice de l'Évangile, attributs qui lui ont permis de grandir merveilleusement, gagnant le respect et l'admiration des uns comme des autres. Quelques années plus tard, cette fleur à l'odeur si agréable allait changer de jardin pour intégrer le parterre Hinchois. À Hinche, cité de Chalmaille-Péralt, elle a fait ses études primaires et secondaires. Elle a grandi dans l'affection contagieuse de ses frères et sœurs. Parmi eux sont à mentionner Daniel, Eugène, Elvire et Marcelaine, tous comme elle, nés lui. Notre héroïne allait devenir plus tard Clotilde Noël, en acceptant d'épouser Charles Normilus Noël, un jeune militaire des forces armées d'Haïti, au cours de l'année 1970. Quelques années plus tard, elle allait mettre au monde 6 enfants. Malheureusement, le second allait cesser de voir la lumière à un très jeune âge. Ceux qui ont grandi pour bénéficier de son amour se nomment John Phil Noël, l'aîné de la famille, Weldy M.G. Noël, Aznavour Noël, Handel Noël et Midline Noël, la Benjamine. Mamie Clo, cette perle précieuse et rare du paysage haïtien, était une maman dans toute l'acception du mot. Elle restait accrochée à ses responsabilités de mère jusqu'à son dernier soupir. Elle était une maman exemplaire. Maman nous était tout ce qu'il y a de plus cher au monde. Elle se souciait toujours de notre bien-être. Grâce à son courage, à sa discipline et à son grand vouloir de notre réussite, elle nous a inculqué une éducation soigneuse. Élever 5 enfants, sans la présence de son époux qui vient de changer d'horizon à la recherche de mieux-être pour la famille, n'est pas chose facile. Cependant, maman a formidablement réussi ce coup grâce à sa discipline légendaire, sa foi inébranlable en Jésus et son amour inconditionnel pour chacun de nous. Maman était une habile couturière. Elle cousait merveilleusement nos vêtements lorsque nous étions petits. John Field se rappelle toujours comment un beau jour, il la contemplait cousant avec tant de soin et d'amour les uniformes de Midline pour l'une des rentrées scolaires. À part le ménage, maman se donnait toujours du temps pour nous aider quotidiennement avec nos leçons et devoirs. Maman était tendre, mais sévère lorsqu'il s'agissait de nous discipliner. Elle ne nous laissait souffrir pour rien. Cette courageuse femme a fait déplacer des montagnes pour prendre soin de nous. À travers toute sa vie, notre réussite a été toujours son objectif. Elle ne vivait pas pour plaire à sa propre personne, mais pour nous éduquer et élever correctement. Chapeau au travail admirable de cette grande dame. Ce couronne était l'ensemble des compliments qu'elle recevait souvent de la part de ses connaissances au sujet du travail bien fait avec nous. Nous étions sa richesse et elle représentait à nos yeux tout ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Maman était attachée à ses enfants. Son désir était de nous avoir constamment sous ses yeux. Depuis que les responsabilités familiales ont éloigné quelques-uns de nous loin d'elle physiquement, au mental, elle restait constamment près de nous. Aussi, se faisait-elle toujours le devoir de nous passer un petit coup de fil dans le but de garder intacte l'ambiance de la communion familiale.
Mes sœurs, Anne Clona et Claudette Pierre, vivant dans le Massachusetts, peuvent en témoigner, car le jour même de son départ inattendu, elle avait pris le soin de parler à chacune d'elles. Maman aimait grandement ses petites filles. Mes deux filles, Suze Kayel et Rosedale Noël, étaient sa joie. Elle adorait jouer avec elles et les faire danser. Clotilde Noël était un joyau des mains de Dieu tombé. Selon les témoignages de ma femme Suzette Civile Noël, elle n'était pas une belle-mère, mais une maman que Dieu lui a donnée pour combler le vide que le départ précipité de sa mère biologique avait placé dans son cœur depuis qu'elle avait 10 ans. D'après les propos de ma belle-sœur Irène Étienne Noël, maman était une mère qui l'aimait et qui la considérait comme sa propre fille. Pour Midlin, maman était une amie. Elles avaient pris le temps et l'habitude de voyager ensemble durant les vacances. Elles prenaient plaisir à aller faire des courses ensemble, à assister ensemble à des spectacles, à des concerts et à d'autres événements sociaux. Pour nous, les garçons de cette grande dame aux 1000 vertus, nous avions eu en Clotilde Noël une véritable conseillère, un support indescriptible, enfin un amour inégalé, manifeste dans ses moindres faits et gestes à notre endroit. Quiconque aura une seule fois croisé le chemin de maman vous racontera comment elle était docile, gentille, affable, respectueuse, courageuse et gracieuse. Sa bonne réputation dans toutes les communautés qu'elle a fréquentées fut le parfum directement extrait de cette rose exquise. Elle ne parlait pas trop fort. Ses mots étaient toujours bien pesés. Bonne, elle n'avait jamais hésité à partager son sourire avec ses amis, voisins, corligionnaires ou toute autre connaissance. Maman prenait un grand plaisir à aider les autres. Tout ce qui tracassait son prochain lui tracassait aussi. Elle faisait sien les problèmes et les soucis des uns et des autres. Par-dessus tout, elle aimait de toute son âme son Dieu et son service. Elle passait quelques bonnes années de sa vie à chanter la gloire du Seigneur dans la grande chorale de la première église baptiste de Hinche, sous la baguette du maestro Neptune Daniel. Et plus tard, au sein de celle de l'église Ebenezer à Brooklyn, New York, sous la direction du maestro Rodney Montreuil. Nous voir participer dans les différentes activités de l'église lui réjouissait grandement le cœur. Servir Dieu et respecter les uns comme les autres, petits ou grands, riches ou pauvres, avait constitué la philosophie de maman. Elle était la meilleure maman que quiconque dans ce monde aurait toujours rêvé d'avoir. Clotilde Noël était la plus belle rose que nul autre jardin ne saura. Clotilde Noël représentait l'un des chefs-d'œuvre palpables du peintre céleste. La beauté et la bonté résumaient sa personne. 15 septembre 1944, 11 octobre 2010, Clotilde Noël. Un passage inoubliable dans la vie de chaque personne qui a croisé son chemin, un amour et une douceur infinie dans l'âme de ses enfants qui ont tout gagné en ayant pour maman une rose exquise, une dame d'une beauté, d'une bonté tout à fait proverbiale. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.